je suis rosamonien. J'ai beaucoup travaillé dans la canne. D'abord, j'ai été agriculteur pendant de longues années. J'ai participé à toutes les grandes négociations sociales sur la canne, particulièrement la mise en œuvre de la réforme foncière, la restructuration de l'industrie sucrière. Et puis, j'ai donc quitté ce métier il y a un peu plus de 20 ans pour me reconvertir dans une autre activité. Et depuis, je suis un peu expert sur les questions sucrières auprès des organisations professionnelles qui me sollicitent en tant que de besoin. Pour arriver véritablement à une maîtrise de la question sucrière, je crois que je suis né dans la canne. Je suis né sur une habitation sucrière. J'ai toujours travaillé dans la canne, j'ai vu mes parents travailler dans la canne. Et puis, ce qui m'a vraiment motivé, c'est le fait d'avoir constaté dans les années 70 qu'il n'y avait pas de véritable organisation professionnelle défendant les travailleurs de la canne. J'ai donc, avec des amis qui avaient commencé ce travail-là, Jean Théodore, Sonny Rupert et bien d'autres, on a décidé de mettre en place un véritable mouvement social, d'aider les paysans, d'aider les travailleurs à s'organiser, surtout qu'on venait de constater que l'introduction du mode de paiement de la canne à la richesse avait créé un véritable désespoir au sein de la population agricole et que les ouvriers et les paysans de l'époque n'arrivaient pas à vivre de leur production. C'est tout cela qui nous a un peu poussé à nous engager dans ce combat pour, disons, reprendre en main la question cannière et la question sucrière. Aujourd'hui, la production cannière en Guadeloupe connaît quelques difficultés, c'est vrai. Pendant de longues années, les planteurs se sont battus pour maintenir cette production en obtenant dans un premier temps un mode de fixation du prix de la canne depuis 1975 qui permet de prendre en considération les coûts de production. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le prix de la canne est menacé dans la mesure où on est à la fin de l'OCM sucre, on s'oriente vers la fin des quotas en 2017. Donc, effectivement, il y a quelques inquiétudes qui planent sur ce secteur. Mais on a des atouts qui sont considérables. Pour ce qui est de la production cannière elle-même, on ne peut pas dire qu'on peut remplacer la canne par autre chose pour le moment, parce que la canne est à la fois une plante industrielle qui peut avoir de multiples usages, mais c'est aussi un des plus grands fertilisants du sol, puisque la canne, lorsque on veut véritablement donner sa valeur agronomique à une terre, il faut la planter en canne et faire des rotations de culture à partir de la canne. Donc ça, c'est indéniable, cette valeur-là, elle est incontestable. Par ailleurs, la production sucrière aujourd'hui peut avoir des débouchés beaucoup plus intéressants que ceux qu'on connaît actuellement. Le sucre de canne que nous fabriquons peut être fait pour être consommé directement sur le marché européen. Autrement dit, on peut faire uniquement du sucre spécial, c'est-à-dire du sucre de bouche, qui n'intervient pas sur le marché international et qui se vend 2-3 fois plus cher que le prix garanti par l'Union européenne actuellement. D'autre part, la canne elle-même en tant que telle a de nombreux coproduits. La bagasse, qui peut être utilisée pour l'alimentation animale, particulièrement pour l'alimentation des ruminants, la mélasse, qui peut être mélangée à la bagasse pour être utilisée comme aliment pour animal. La canne elle-même peut être utilisée directement comme aliment pour l'élevage porcin. Bref, en termes de possibilités, il y a des possibilités énormes d'utilisation de la canne, d'abord à l'état naturel. En étant transformée maintenant, les coproduits de la canne sont nombreux. On a la mélasse, on a la vinasse, on a les alcools. Autrement dit, la canne est à la base d'un nombre incalculable de produits, de coproduits et de sous-produits qui eux-mêmes peuvent être transformés pour donner d'autres types de produits, y compris des produits à caractère pharmaceutique.
À une époque, la culture de la canne, les variétés et les modes culturaux faisaient que l'on était obligé de brûler, ce qui provoquait des désagréments considérables au plan atmosphérique, au plan environnemental. Aujourd'hui, les techniques de production font que la canne peut être exploitée, cultivée, sans recourir au brûlage. Donc c'est un élément important. La présence de nombreux champs de canne participe au maintien du niveau environnemental de la végétation en particulier. La canne ne nécessite pas de gros traitements phytosanitaires. Nous avons mis en place des techniques culturelles, la plantation en double rang, le sarclage-butage mécanique, qui sont autant de techniques qui permettent d'éliminer les mauvaises herbes en recourant le moins possible à l'herbicide. Par ailleurs, concernant l'amendement, les engrais, certes, un apport minimum d'azote est nécessaire, mais on peut arriver à réduire la quantité d'engrais chimiques que l'on utilise dans la canne en procédant notamment à l'amendement du sol, amendement calcique à partir notamment du tuf pulvérisé qui existe en Guadeloupe, amendement organique que nous pouvons mettre en place à partir notamment des déchets verts, mais surtout à partir des écumes issues de l'industrie sucrière qui constituent un fertilisant très important. Autrement dit, on peut avoir le cycle végétatif de la canne peut s'accomplir sans qu'il y ait de dégâts sur l'environnement. Bien au contraire, la canne participe au maintien, disons, du paysage guadeloupéen de verdure que nous connaissons. Et le planteur peut améliorer son revenu de façon considérable. Son revenu canne, il suffit pour autant que soit prise en compte la valeur réelle de la canne. Puisqu'on est dans un système où le mode de paiement, le mode de rémunération ne tient pas compte suffisamment des coproduits qui sont issus de la canne. Et c'est tout un système qu'il faut revoir, mais pour cela, ça demande bien entendu qu'il y ait une vraie maîtrise par la collectivité guadeloupéenne de ce patrimoine que constitue l'industrie sucrière. Au-delà de la dimension économique, la canne a une valeur symbolique pour le Guadeloupéen. Toute la culture et toute l'identité guadeloupéenne a été construite sur et autour de l'habitation cannière, de l'habitation sucrière. D'ailleurs, le gwoka et la canne sont inséparables, puisque cette musique permettait en quelque sorte de dépasser la douleur et les difficultés que constitue le travail dans la canne. Autrement dit, la canne est vraiment le berceau même de la culture et de l'identité guadeloupéenne. Aujourd'hui, j'ai la satisfaction de voir que nombre de jeunes s'installent en agriculture et j'ai pu constater cette année encore que ce sont des jeunes agriculteurs qui sont montés au créneau pour défendre la production cannière et la production sucrière. Donc, quelque part, la relève est assurée. Je suis de ce point de vue tout à fait satisfait. Par contre, mon inquiétude, c'est que je ne sens pas une volonté publique suffisamment forte pour que l'industrie sucrière soit appropriée par les Guadeloupéens. C'est un peu notre talon d'Achille aujourd'hui, mais enfin, l'espoir quand même est permis. Au plan de l'épanouissement personnel, je me sens toujours à l'aise quand je parle de canne. C'est presque, je ne dirais pas que c'est ma raison de vivre, mais c'est sans parler de canne, ne serait-ce qu'une fois par semaine,
c'est comme si j'étais amputé. Je pense que la relève est assurée. Aujourd'hui, les jeunes qui s'installent en agriculture ont la volonté de produire de la canne et de la canne avec un système de production. Nous avons par exemple des jeunes agriculteurs qui ont fait le choix de faire de la canne et de l'élevage de porcs créoles, avec comme base d'alimentation la canne. Ça produit une viande de qualité, exceptionnelle, de terroir, à partir d'une race porcine endogène. C'est une démarche, me semble-t-il, qui est significative de l'espoir qu'il est permis d'avoir pour à la fois la canne, mais pour l'agriculture guadeloupéenne en général. En termes de perspective plus globale, nous devons nous battre pour que l'unité sucrière de Guadeloupe et de Marie-Galante non seulement soit maintenue, mais deviennent des unités sucrières qui soient capables à la fois de produire un produit fini sans qu'on ait nécessairement recours au raffinage. Le raffinage est indispensable pour le sucre de betterave. Aujourd'hui, les techniques de fabrication du sucre telles qu'elles existent de par le monde nous montrent que ce n'est absolument pas indispensable et que nous pouvons avoir ici une maîtrise totale de la filière canne, sucre, rhum et ses dérivés. Je ne conçois pas la Guadeloupe sans qu'il y ait des champs de canne et sans qu'au mois de décembre, janvier, je ne vois pas le fleurissement si merveilleux de cette plante. Et le plus beau paysage que j'ai jamais vu de ma vie, c'est lorsque on est sur le Lamentin, du côté de l'usine de Grosse-Montagne, au mois de décembre, et qu'on regarde vers la montagne, toute la vallée qui va jusqu'à Ravenschaude, avec des champs de canne à perte de vue, fleuris. C'est un paysage de rêve. C'est comme si c'était le paradis.